Je suis tellement contente de vous retrouver ici pour ce tout premier épisode. Alors installez-vous confortablement parce qu'on a de grandes choses à se dire aujourd'hui. Et n'oubliez pas la règle de la maison. Ce que Nao dit reste ici. Et pour ouvrir le bal, je n'ai pas trouvé meilleur invité que mon amie. On a fait nos études ostéo ensemble. Elle cumule 2 jobs, sa relation amoureuse et tout son sport. Je suis tellement heureuse de la recevoir pour mon tout premier podcast. Alors, accueillez Mathilde. Merci. Salut Mathilde. Coucou Nao. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Je suis excitée pour ce Moi aussi. premier épisode. Avant toute chose, est-ce que tu veux bien te présenter à une petite copine? Oui, alors moi c'est Mathilde, je vais avoir 23 ans et je suis en école d'ostéo, donc il me reste encore 2 ans. Voilà, donc je fais essentiellement ça de mes journées, réviser, aller à l'école. Sinon j'ai aussi un job étudiant, je travaille à la caisse le samedi et puis je fais des extras en restauration quand j'ai le temps le week-end ou les soirs en semaine. Et je fais aussi du sport, donc j'ai plusieurs entraînements dans la semaine et voilà, c'est un peu ça ma vie du moment. Ah, c'est trop bien. On va rembobiner un petit peu le film. Et avant tout ça, avant tout ce qui est salle de sport, le vélo, les courses et tout ça, comment tu te décrirais physiquement et mentalement? Bah physiquement, j'étais un peu plus potelette que ça. Et mentalement, c'était plus compliqué parce que le sport, ça permet aussi d'aller mieux mentalement, de faire évacuer le stress, etc. Et c'est sûr que mentalement, c'était plus compliqué, même la vision que j'avais par rapport à mon corps, faire du shopping et pas aimer ce qu'on achète ou pas aimer notre reflet dans le miroir, c'était plus compliqué quoi avant. Ouais, donc tu étais un petit peu dans une sphère négative. C'est ça. Donc tu te décrivais comment, comment tu te sentais dans ton corps au quotidien surtout? Ben, je me sentais pas très bien. C'est vrai qu'en plus, je le voyais que je prenais du poids, mais je faisais rien pour pallier à ça. Et je voyais que je rentrais plus forcément dans mes habits, que j'étais un peu plus serrée. Voilà, c'était... Ouais, je me sentais pas à l'aise dans mon corps, quoi. Et puis surtout que j'ai toujours été sportive et le fait d'avoir dû arrêter le sport pour les études, par manque de temps, et ben c'est vrai que de voir un corps qui n'était pas le mien avant, le changement en tout cas, j'appréciais pas et donc mentalement c'était plus compliqué. Ouais, ça t'a fait un petit peu un choc émotionnel, Ouais. on peut se le dire. Parce que c'est souvent surprenant quand tu vois ton corps changer. En plus, quand t'es une femme, il y a les hormones qui rentrent en jeu, il y a plein de choses. Donc, c'est hyper compliqué de s'aimer en fait, Ouais, et d'aimer le moindre changement de son corps. Et en parlant de changement de corps, est-ce que tu as ressenti des complexes que tu avais avant ta transformation et qui ont disparu au cours de la transformation, et inversement des complexes que tu n'avais pas du tout et qui sont apparus pendant la transformation physique? Dès que je n'avais pas du tout, c'était mes seins. Donc avant, j'avais, ça me convenait. Mais tu peux dire que c'est ok. Avant, mes seins me convenaient et puis forcément avec la perte de poids, on peut pas cibler là où on veut perdre et c'est là où j'ai perdu le plus. Et j'ai perdu de body, donc là c'était plus compliqué. Mais bon, je me dis que si c'est le prix à payer pour être mieux dans mon corps, c'est ok. Et un complexe que j'avais et que je n'ai plus, c'est mon ventre qui a beaucoup dégonflé et qui s'est affiné avec la course à pied, le changement d'alimentation, voilà. Tu trouves que justement le changement d'alimentation et surtout la course à pied, ça t'a fait fondre le ventre? Ah oui, carrément. Avoir une alimentation un peu plus anti-inflammatoire parce que j'ai des problèmes d'intestin. Ça m'a beaucoup aidé aussi à faire dégonfler, éviter les ballonnements, etc. Et cet effet de ventre gonflé, quoi. Puis c'est sûr que... Pardon, je te coupe, vas-y, continue. Non, je disais que la course à pied, forcément, ça tonifie un peu, donc c'est de là que ça s'est aussi affiné, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu appelles l'alimentation anti-inflammation? C'est manger des aliments qui sont moins inflammatoires pour le ventre, donc de diminuer. Pour moi, c'est plus le lactose. Donc j'ai diminué beaucoup le lactose, j'ai diminué le gluten, même si j'en mange encore, mais j'évite. Et puis il y a tout ce qui est FODMAP, donc c'est des aliments,
je saurais même pas trop comment expliquer. Bon, je suis suivie chez une gastro-entérologue, c'est elle qui sait tout. Très bien. Mais en tout cas, c'est par exemple la pomme, si on en mange beaucoup, c'est un aliment qui va prendre du temps à être digéré par les intestins. Ok. Donc c'est quelque chose que je dois limiter. Voilà, tout ce qui est fruits à coque, les cerises, le chou, les trucs comme ça que je dois limiter en tout cas pour éviter l'inflammation. Ok, c'est bon à savoir parce que pour moi, il y a des régimes à base de pommes où tu manges 6 pommes par jour et uniquement ça, et soi-disant tu maigris. Oui, C'est un blow-up, clairement. Et dernière question sur tout ce qui est transformation, le avant-après entre guillemets, c'est quel a été le déclic, le moment exact où tu t'es dit j'aime plus, j'ai besoin de passer à autre chose, j'ai besoin de changer ça. Et radical, c'est quand Alors, je devais partir au ski en février. Et le 31 janvier, avec une copine, on décide de partir juste une journée au ski. Et donc, j'enfile mon pantalon de ski, donc que je dois mettre pour une semaine dans 2 mois. Et je ne rentre pas dedans. Et donc là, je me suis dit, ah non, là, c'est hors de question que j'achète la taille au-dessus. Et en fait, ça m'a vraiment fait un choc, entre guillemets, de voir que... parce que j'ai toujours fait du ski tous les ans, et de voir que je ne rentre plus dans ce pantalon. Je me suis dit, non, là, j'ai vraiment abusé. Et c'était radical. Hein. Il y a eu le 1er janvier, Nouvel An et tout. La semaine du 6 janvier, j'ai commencé à... j'ai repris le sport, j'ai refait nouveau attention. Et voilà. Bah, trop bien. Et un an plus tard, tu te retrouves là. Et un an plus tard, je suis ici avec toi. Excellent. Avec moins 15 kilos. Moins 15 Faut le kilos, ouais. souligner. Dans le sens où tu t'es peut-être senti bloqué dans une situation, dans un corps qui n'était pas le tien, où tu voulais plus, et du coup tu as eu ce fameux déclic et tu t'es dit là c'est mon moment, je change tout. Et tu as mis plein de choses en place. Oui. Des choses qu'on va voir maintenant. Parlons de quelque chose de plus sympa, ou plus ou moins. Tu veux bien nous parler de la première séance, de la toute première séance où tu te dis ah c'est super dur, il faut que j'y aille, il faut que je me motive, et quand tu y es, tu es là en mode qu'est-ce que je viens de faire, j'ai envie de crever. J'avoue que j'ai pas ressenti ça pour la première Bah, séance. tant mieux. Parce que donc, je me suis inscrite en salle de sport Mhm. et j'ai commencé les cours co. Donc c'était des cours de 45 minutes, style body pump, body bar, RPM. Et en fait, je faisais ça avec ma maman. Ok. Et du coup, quand j'y suis allée, je me suis dit, ah bah, en fait, ça m'a fait du bien. Parce que je connais cette sensation de faire du sport, de transpirer, de se donner du mal. Et en fait, ça m'a fait du bien de retrouver cette sensation. Mhm. Et en plus, je partageais ça avec ma maman. Donc, en fait, c'était cool. Et c'est comme ça que ça m'a donné envie de continuer, d'y retourner, en fait. C'est pas du tout un dégoût et de me dire, oh non, il faut que j'y retourne, il faut que je fasse du sport. C'est vraiment parce que j'aime ça, quoi. Ok. Et puis tu avais quelqu'un avec toi aussi. Oui, c'est ça. Ça aide aussi dans la motivation de Ah se oui, dire complètement. là je suis pas tout seul dans ce que je fais, dans ma transformation, ou même juste le fait de mettre un pied à la salle. Par exemple, aujourd'hui, moi, 2026, 2025, j'avais dit jamais de la vie je mettrai un pied dans une salle de sport, et aujourd'hui j'y suis. Mais c'est parce que j'ai une copine qui est avec moi, qui me motive, et je me dis quand on est 2 ou 3, ça fait toujours plus de bien que quand on est tout seul, et c'est plus facile de se motiver. Quels sont les sports que tu fais là actuellement depuis le début de ta transformation jusqu'à maintenant? Donc au début, je faisais uniquement de la musculation. Donc je faisais des cours collectifs, mais je faisais aussi des séances de muscu, donc avec une copine aussi qui a commencé en même temps que moi. Et après, j'ai commencé la course à pied. Donc je me suis inscrite à une course en juillet l'année dernière. Enfin, la course était en juillet et moi je me suis inscrite en avril. Okay. Et du coup, je me suis dit, c'est 11 km. Et waouh! C'est les aléas de la vie, tout le monde a Allez, faim, c'est l'heure du goûter. Du coup, je me suis inscrite à une course qui était en juillet et moi je me suis inscrite en avril. Et c'était 11 km, donc c'était la première fois que je faisais 11 km et pour moi c'était vraiment une distance énorme. Et du coup, je me suis inscrite à cette course et avec mes copines. Et ça m'a un peu donné comme objectif de courir parce que je devais suivre un plan d'entraînement pour arriver à courir ces 11 km. Et donc, progressivement, c'est installé dans ma routine la course à pied. Donc, au début, je faisais 1 fois par semaine, après 2 fois, après 3 fois. Et puis après, je me suis inscrite à d'autres courses. Et donc, voilà. Donc, je cours. Et puis, je me suis aussi inscrite à un triathlon. Donc, j'ai dû intégrer le vélo de route et la natation.
Et la natation, en fait, je suis une ancienne nageuse, donc ça me dérangeait pas du tout de nager. J'ai pas perdu de technique. Enfin, en niveau technique, j'ai pas trop perdu, mais juste en vitesse. Donc, je fais des entraînements de natation. Et voilà. Donc, je fais de la musculation, de la course à pied, du vélo et de la natation. Oui, donc un très bon combo pour se tonifier, se muscler. Voilà, c'est ça. S'affiner, trop bien, trop cool. Et justement, là, tu parlais d'une habitude. Tu trouves que c'est une habitude qui a été facile à prendre, ou il y a des moments où tu t'es forcé à faire des séances, à courir, ou même faire du vélo ou autre? Ben, clairement, il y a des jours où je me force à y aller, mais c'est ce que j'appelle la discipline. Parce que des fois, c'est sûr qu'on n'aura pas la motivation pour aller s'entraîner et qu'il y a des fois des jours où on est fatigué, où on a la flemme, on a envie de rester chez soi. Mais c'est ces moments-là où on se dit, bah non, en fait, là, j'ai 2 heures devant moi, let's go, on y va quoi. On va s'entraîner. Et puis courir, des fois, ça prend juste 30 minutes. Donc c'est juste 30 minutes voilà, de plaisir ou non. Mais voilà, des fois, je me mets des petits coups de pied aux fesses et ça fonctionne. Et c'est trop bien. Et il y a des fois aussi où je me dis, bah non, là, pourquoi je devrais me forcer à y aller? Faut pas que je me dégoûte. Donc, il y a des fois où vraiment j'écoute mon corps et si je suis vraiment fatiguée, j'y vais pas. Oui, tu t'écoutes toi, en fait, tu sais Voilà. te dire non, en fait. Ouais, clairement. C'est hyper important de savoir se poser des limites à soi comme aux autres. En fait. Tout Donc, à trop fait. bien. Et comment tu gères, justement, ces jours où t'as pas de motivation et t'as pas envie de te forcer? C'est quoi le cheminement dans ta tête, le raisonnement? Qu'est-ce que tu me dis? Bah, c'est encore un peu compliqué parce que je travaille sur ça, je travaille sur moi, quoi, clairement, sur ma confiance en moi et tout, parce que c'est pas parce que ça fait 1 an que j'ai repris le sport, que j'ai perdu tout poids, que je suis entièrement confiante et à l'aise et tout avec tout ça. Mais je dirais que quand il y a des jours où j'ai pas envie, ben, soit je me dis, c'est une journée où j'étais à l'école, j'étais assise, j'ai rien fait de la journée, donc ça va me faire du bien de me dépenser. Ou si c'est des journées où j'étais active et que je suis vraiment fatiguée, mais je le sens physiquement, là je me dis, bah, c'est pas grave, je prends une soirée tranquille et j'irai demain matin. Mais j'essaye vraiment de pas me mettre de pression en fait. En fait, il y a une différence entre avoir la flemme d'y aller, et donc là, il y a la discipline qui rentre en jeu, et donc là, il faut y aller, et sentir son corps fatigué parce que aussi, il y a eu beaucoup d'entraînement par avant. Et donc là, je me dis, là, je m'écoute, quoi. Tu m'as l'air hyper disciplinée, hyper rigoureuse, et c'est trop bien. Ouais, j'essaye en fait, parce que c'est la discipline, on a besoin quand on s'inscrit à des courses et qu'en fait, il faut s'y tenir, quoi. Parce que si je m'inscris pas à des courses, clairement, là, la discipline, elle s'en va. Mais c'est pour ça que je m'inscris à des courses, que je prends des dossards et que je me dis, là, je suis obligée de m'entraîner, donc je suis obligée d'être disciplinée. Et vu que je suis un peu de nature compétitive, je déteste faire les courses à moitié et donc arriver dernière et juste avoir profité. Non, moi, j'ai quand même besoin de faire un bon temps. Un résultat, ouais. Ouais, d'avoir un bon résultat. T'as raison, c'est bien. Le fait d'être un peu compétitrice, ça aide aussi dans la discipline. Ouais, tu dis, je fais quelque chose, j'ai un objectif derrière, je le fais pour ça et juste, comme tu l'as dit, juste pour profiter, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que j'ai aussi, par exemple, au basket, tu vois. Enfin, moi, je dépends d'un coach, je dépends de joueuses, de coéquipières, donc c'est la même chose. Je me sens, pas redevable, mais je me dis, on le fait ensemble, donc je me dois d'être disciplinée. Et je me dois d'être rigoureuse aussi parce qu'il y a du monde qui compte sur moi. Et pareil, quand on joue au basket, c'est pas juste pour jouer au basket. Il y a une attente, il y a un résultat à avoir et il y a quelque chose qu'on veut. Et effectivement, je te rejoins là-dessus, la discipline, c'est hyper important. Clairement. Il faut mettre la flemme de côté, mais c'est plus facile à dire. Des fois, c'est compliqué, mais il faut se dire que c'est ok, c'est un jour sur 365. Là, tu as eu un déclic mental. Cette confiance que tu as acquise aujourd'hui, est-ce que tu l'avais déjà un petit peu avant les premiers résultats physiques ou c'est arrivé après les premiers résultats? Non, clairement, c'est venu après les premiers résultats. J'ai jamais eu vraiment confiance en moi avant, et même toujours maintenant, c'est assez compliqué. Mais work in progress. Et non, clairement, c'est venu après les premiers résultats. Alors au début, je continuais à me dire non, ça suffit pas, je vois pas de résultats. Sur la balance, ça change pas, alors que je mangeais pas rien, mais j'essayais de me restreindre, je faisais du sport. Et en fait, c'est la patience qui a tout fait. Parce que ça descend pas tout de suite, ça descend... Alors si, ça descend tout de suite au début, genre 2-3 kilos, et puis après, ça stagne, et puis après, ça redescend. Et en fait, c'est ça, c'est la patience.
Et dès que j'ai vu, dès que j'ai vu que en fait, je rentrais de nouveau dans mes pantalons, que j'étais moins serrée, ou même que je flottais dedans et qu'il fallait en racheter, ça fait du bien au moral. Même s'il faut refaire la garde-robe, c'est pas grave. Bah, Ça fait du bien. Que c'est ça qui t'a donné un déclic pour changer le fait de te dire bah là je rentre plus dans mes pantalons et de voir que là maintenant tu bailles un peu, ça reste quand même une mais victoire. C'est une victoire quoi. Ouais, et c'est ça en fait, comme tu disais, comme tu parlais de confiance en moi, c'est ça qui donne de la confiance et qui dit en fait je fais pas ça pour rien, j'ai des résultats et ça me plaît. Justement, passer à l'action, des fois ça nous fait plaisir mais ça peut faire peur un petit peu à l'entourage. Souvent les gens ils sont contents quand tu réussis mais pas mieux qu'eux. Est-ce que dans ton entourage ou même des gens que tu connais à peine se sont permis de te faire des commentaires négatifs ou des jugements J'ai un peu pris ça comme un jugement, mais je pense pas que c'en était un, mais j'ai déjà eu des commentaires du style ah mais t'as encore envie de perdre, mais pourquoi faire, mais est-ce que t'es sûre, t'arriveras? Et donc moi je l'ai pris un peu comme un jugement et un peu personnellement du style t'arriveras pas, de toute façon pourquoi tu devrais perdre encore? Je voulais bien perdre ce poids-là, donc en fait je voyais pas les commentaires de ce style, je trouvais ça un peu déplacé. Voilà. Bah ça l'est, ouais, pour le coup ça l'est. Mais est-ce que ça t'a démotivé? Ah non, pas du tout, okay. Justement. Le contraire, je me suis dit, en fait, on pense que je vais pas y arriver, mais je vais montrer que je vais le faire en fait. Mais trop bien. Parce qu'en vrai, en soi, t'as rien à prouver aux autres, puisque c'est ton corps et clairement ta perception des choses vis-à-vis de toi-même. Donc, ce type de commentaire, oui, ça dégage. Ridicule, mais c'est pas grave, tu l'as vraiment bien pris. C'est ok, on prend. C'est ok, et aujourd'hui, t'as fait une belle transformation. Voilà. Ça, y a rien à dire. C'est ça. Et justement, par rapport à ce glow-up changement, est-ce qu'il y a des relations qui ont changé dans ton entourage? Non, je pense pas. De façon négative ou positive? De façon négative, non. J'ai perdu personne suite à cette perte de poids et puis à ce changement d'habitude. Et en positif, oui, c'est sûr qu'en vrai, on me fait plus de compliments qu'avant, c'est horrible. Mais tant mieux, mais d'un côté, j'ai envie de dire pourquoi une personne qui est un peu plus en chair recevrait moins de compliments que quelqu'un qui est plus mince, plus fine, voilà. Alors, je suis pas non plus dans la catégorie de filles minces et tout ça, mais voilà, je trouve que j'ai plus de compliments et plus de ah, t'as l'air en forme. Et des fois, je me dis oui, j'ai l'air en forme, mais avant, on me le disait pas, mais j'étais quand même en forme. C'était juste que j'aimais bien manger, quoi. T'étais bien à la cantine, quoi. Hein. J'aime bien la cantine, quoi. Je suis gourmande. Mais c'est ça, mais en fait, tu vois, je me dis que, tu vois, des fois, moi, si demain je prends 5 kilos, je serais peut-être potelée pour certains, mais moi, je serais très heureuse. Parce que, au contraire, j'ai une morphologie qui est... Comment dire? Je suis très fine, j'ai toujours été très fine, et quand j'étais plus jeune, c'est vrai que je prenais beaucoup de commentaires négatifs ou de blagues un petit peu sur le fait d'être fine, et j'appréciais pas ça du tout, mais je le disais pas. Et en grandissant, Dieu merci, ça ne m'a pas fait de complexe, mais effectivement, il y avait un moment, j'avais une obsession de me dire, il faut que je grossisse, et j'ai grossi, j'ai pris 5 kilos, mais j'ai mal grossi. Je suis partie à l'île Maurice, j'ai fait ma petite vie, mes vacances, et j'ai mangé n'importe quoi. Mais c'était gras sur gras sur gras, et j'ai pas bu d'eau. Donc là, la pire chose à faire, j'ai pris 5 kilos, et la première chose qu'on m'a dit quand je suis revenue en France, c'est « Ah, t'es boubou maintenant ?» Je dis « Ah bon ?» Bah, dis donc, sympa. Et en fait, je me dis, si je me bougeais un petit peu comme toi, et que je me mettais vraiment à fond dans le sport, donc vraiment course et salle de sport et autre que le basket, effectivement, je me dis, peut-être que j'arriverai à prendre 5 kilos, mais des bons 5 kilos, du muscle et pas du gras. Ouais. Et c'est là où je me dis qu'en fait, l'entourage et le jugement, les commentaires des gens, ça peut très vite te démotiver et tu te dis, en fait, je m'arrête là, en fait. C'est pas grave. On m'a dit ça, je le prends pour moi et je m'arrête là. Mais il faut en faire une force, je pense, de ces commentaires-là. C'est comme les commentaires que j'ai reçus, je me suis dit, non, en fait, j'en suis capable. Et donc là, il faut se prouver à soi-même qu'on en est capable. Pas forcément aux autres, mais ouais. Ouais, là, c'est une bataille plutôt entre toi et toi. Ouais, complètement. Et tout ce qui se passe à l'extérieur, tu le mets vraiment de côté et c'est fini. Et c'est ça. Et c'est une très belle philosophie de vie. Tout à fait. Je suis très, très
très très impressionnée par toi, Mathilda. Franchement, au-delà de la perte de poids, de la transformation, le mindset, il a bien changé aussi. Le mindset, ouais, il a changé. Et c'est clair. Mais on va lui demander encore un petit peu de philosophie sur un grand débat. T'es prête? Bah oui, toujours. Ok. Alors les filles, le débat du jour, vous êtes prêtes? C'est quand on ouvre TikTok ou Instagram. T'en as parlé tout à l'heure. Ouais. Et je trouve ça très très triste qu'aujourd'hui, des filles, des jeunes filles, et même des jeunes femmes, hein, parce que ça peut nous arriver à nous deux, on est dans la vingtaine, ou même des jeunes femmes de 30 ans, tu vois, qui se disent, bah voilà, mon influenceuse préférée, elle est comme ça, et moi j'aimerais bien lui ressembler, mais j'y arrive pas. Et souvent, je trouve, ce n'est que mon opinion, c'est que soit c'est retouché, ou comme tu l'as dit précédemment, tu rentres le ventre, et c'est pas le même angle, et tu dis, bah ouais, elle est canon, et elle est canon de visage, mais son corps, c'est pas la réalité, tu vois. Et là, en ce moment, j'ai vu, il y a une tendance qui passe, où les gens mettent des photos, et ils disent la réalité c'est que là j'ai rentré mon ventre, la réalité c'est que là j'étais triste. Ouais. La réalité, j'aime beaucoup cette trend justement parce qu'ils mettent des réalités, enfin non, des Insta vs réalité. Bah, c'est ça. Et du coup on voit que sur Insta, ben, la photo est super belle, super bien posée et c'est sur ces photos là qu'on complexe. Et après il y a la photo avec un angle différent, le ventre relâché, et là on se dit ah bah en fait ça va, on est toutes pareilles quoi finalement. Tu vois là, moi par exemple, quand je suis passée dans la vingtaine, j'ai commencé à prendre du poids. C'était pas harmonieux du tout, mais c'est pas grave. Et j'ai commencé à avoir du ventre. Et en fait, je me suis dit, c'est quoi ça? Parce que justement, j'ai toujours été hyper disciplinée dans le sport, pas dans la nourriture, mais j'avais jamais ce souci. Enfin, je mangeais n'importe quoi tout le temps, et j'avais pas ce souci de me dire, bah là, je vais prendre du poids. Et passé à un certain âge, sans dire que je suis vieille, je m'asseyais et je voyais mon ventre et je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, en discutant avec plein de femmes dans le monde, elles me disent, mais en fait, c'est normal. Au bout d'un moment, t'as la peau qui se relâche, les grossesses, les hormones, voilà, tu vois. Il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, ton corps, il change et c'est pas de ta faute. Et tu auras beau faire des choses, du sport, équilibrage alimentaire, ce sera jamais de ta faute, tu vois. Non, clairement. Et en fait, pour moi, le débat du jour, c'est qu'est-ce que tu penses de cette version de soi-même qui doit être trop parfaite pour tout le monde? Est-ce que tu as l'impression que c'est... comment dire, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est plutôt une prison mentale? Tu vois, une certaine pression qu'on se met pour être la meilleure version de soi-même et pour faire plaisir aux autres. Oui, mais je pense que c'est vraiment un sujet du moment, quoi. Enfin, on se met tellement de pression pour se trouver bien pour les autres. Donc par exemple, on va prendre des photos et on va se dire ah mais il faut que je sois comme ça parce que je vais la poster sur Insta et les gens ils vont penser que ça. Et puis là on voit un peu trop le brûler sur mon ventre et puis les gens ils vont le voir. Ou quand on met une story on se dit oui bon je la mets comme ça parce que sinon... En fait on réfléchit tout le temps par rapport aux autres je trouve. Et je trouve ça vraiment triste. Mais bon. Bah, c'est le cas parce que tu te dis que tu fais plus rien pour toi. Mais c'est ça. Tu postes et tu te dis bah c'est pas parce que la photo est belle ou parce que je suis belle, c'est parce que en fait qu'est-ce que les gens vont se dire. Et en fait on devrait arrêter de vivre avec le regard des autres. Mais même encore maintenant, des fois je me dis ah il faudrait que je perde encore plus de poids pour ressembler à d'autres filles. Mais en fait pourquoi? Enfin, des fois je me dis mais je suis pas malade, je suis en bonne santé, je suis en... mon poids est complètement normal par rapport à ma taille. Des fois je me dis mais ça sert à quoi en fait de vouloir devenir toute maigre comme les filles en maillot de bain sur les réseaux qui ont un ventre hyper dessiné, des jambes hyper fines. Enfin des fois je me dis il faut savoir s'accepter comme on est et puis il y a la morphologie qui fait aussi son taf quoi. Surtout hein. Et tu vois, le glow-up, pour moi, se réinventer, le changement, est-ce que tu as l'impression que des fois, on tombe dans justement ce que je te disais, cette obsession et cette... J'aime pas ce mot, mais il faut le dire quand même, cette toxicité. Est-ce que tu as l'impression que des fois, le glow-up, ça va de pair avec obsession et toxicité? Ben oui et non. Parce que c'est sûr que des fois, ça devient toxique si justement on veut glow-up pour quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Mais ça le devient plus quand on fait vraiment ça pour soi et c'est ce que j'appelle du coup le glow-up mental parce que une fois que dans notre tête on est en accord avec ce qu'on veut, ce qu'on est, qui on aimerait être, ben là je trouve qu'il n'y a rien qui devient toxique. C'est purement
c'est purement toi, quoi. Ouais, c'est le mindset. C'est ça. C'est hyper important quand tu te dis. Moi, je trouve que le glow-up mental, c'est tellement plus important que le glow-up physique. Parce que là, tu vois, quand j'y pense, moi, je suis complètement dedans. Actuellement, je trouve que c'est ce que je disais plus tôt dans l'interview, c'est que moi, je me suis sentie bloquée et j'ai eu l'impression d'étouffer. Et que ce que je faisais, tout ce que j'ai fait ces dernières années, c'est pour satisfaire le reste du monde, en fait. J'ai fait des études qui me plaisaient, oui, mais elles ne me plaisaient pas à 100% parce qu'en fait, j'avais accepté de les faire pour quelqu'un d'autre. J'ai accepté de faire des voies enfin, d'entamer un chemin, une voie professionnelle, pardon, pour quelqu'un d'autre et j'avais pour moi. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, lancer un podcast, ça fait peur. C'est hyper compliqué, mais ça m'aide à sortir de ma zone de confort. Ça m'aide aujourd'hui sur ma confiance. Et en fait, j'ai jamais été autant hypée sur ma propre personne T'as raison, t'as de quoi. qu'aujourd'hui. Et en fait, je me dis que c'est passé dans le mental, en fait. Ah J'ai oui, eu mon déclic et c'était uniquement du mental. Et parce que mon mental était enfin, j'étais bien, j'étais à 100% dans mon projet, j'ai été complètement crazy, il faut le dire. Bah, j'ai lancé tout de suite mon podcast. Je veux dire, jeudi, j'ai eu l'idée. Vendredi, je me suis dit, j'y vais. Et une semaine plus tard, on est là. Donc, je trouve que le glow-up mental, c'est tellement plus important. Et on est vraiment sur un girl boss. Ouais, complètement. Et ça, c'est trop cool. Et justement, pour toi, par rapport à ta transformation, est-ce que tu penses que ta transformation, au niveau de la confiance du glow-up, ça a commencé au niveau de l'esprit ou au niveau de la balance? Donc ça a clairement commencé sur la balance pour moi. Puis une fois que j'ai vu que le chiffre descendait, et voilà, bah forcément ça allait mieux. Et donc l'esprit a suivi. Là je me suis dit, ah ben c'est cool. Et puis tu commences à prendre un peu plus confiance, à mettre des habits qui te mettent un peu plus en valeur aussi, des trucs un peu moins larges, pour moins te cacher quoi finalement. Après c'est traître la balance. Parce que t'as beau perdre du poids, des fois tu stagnes en fait. Tu restes sur le même chiffre pendant des semaines. Mais comme je disais avant, en fait, des fois ça stagne, mais c'est juste parce que c'est le temps que ton corps il capte un peu tout ça, il se remette à fonctionner. Enfin voilà, c'est pas une machine le corps en fait. Des fois quand on perd un peu trop vite, et ben il se met en défense et il se dit bah, là je vais stocker un peu tout ce qu'elle me donne, enfin le peu qu'elle me donne à manger. Et donc c'est pour ça que ça change pas, et des fois même chez certains ça augmente. Mais voilà, et puis pour pallier à ça, et ben, il faut remanger un peu plus, faire comprendre à ton corps que on lui donne à manger et qu'il a suffisamment de carburant pour fonctionner. Et puis c'est là que d'un coup ça redescend. Et c'est en continuant à être régulière, parce que des fois il y en a qui vont commencer à manger rien. Par exemple, je dis un chiffre, mais ils vont manger, je sais pas, 1200 calories. Et puis ils vont se dire, ah bah j'ai rien perdu, tant pis je craque. Et puis ils repassent à 2000 calories. Puis après, ah j'ai envie de perdre. Donc ils redescendent. Et en fait, le mieux c'est d'être, par exemple, là je dis un chiffre pour moi, mais qui n'est pas forcément le même pour toi. Mais si je reste à 1600 calories par jour, tous les jours, et ben c'est mieux que de faire des 1200, 2000, des variations. Parce que le corps, après, il comprend pas, il sait pas comment s'adapter, il va croire qu'il est en famine, puis après, il va avoir beaucoup trop. Il va lutter en fait. Et il va chercher des réserves là où il ne faut pas. Ouais, je comprends. Et c'est hyper important en fait d'être régulier. Ce qu'on disait, la discipline, c'est vraiment, je pense, ça fait tout. Le premier truc qu'il faut avoir en soi quand tu entames une transformation, surtout physique, et peut-être pas mentale, mais surtout physique. Et justement, par rapport à la transformation, est-ce que tu penses qu'il y a un âge limite où, je sais pas, à 50 ans, tu peux envoyer tout valser pour devenir une nouvelle femme? Moi, je trouve qu'il n'y a pas du tout d'âge limite. On peut commencer sa transformation, que ce soit moi dans la vingtaine, ou alors dans la trentaine, ou même dans la cinquantaine, ou même après. Pour moi, il n'y a pas de limite d'âge, clairement. Si dans ta tête, tu es disponible et que ton corps te convient moins, ben, let's go, en fait. T'as raison. T'as complètement raison, parce que moi, j'estime que, bon, après, chaque âge a sa transformation. Tu vois, à 20 ans, tu vas plus être dans 18-20 ans dans tes premières relations amoureuses, tes premières ruptures. Des fois, tu peux avoir une transformation physique, malheureusement, après une rupture amoureuse. La trentaine, tu vas te dire, ok, je change de carrière. Et peut-être que la cinquantaine, tu vas dire, le mec avec qui je suis mariée depuis 30 ans, je le déteste, et divorcé. Et c'est aussi un changement, c'est un mindset. C'est ça, c'est un mindset. Donc voilà, je pense qu'effectivement, tu as raison, il n'y a pas d'âge du tout pour changer et envoyer tout valser, quoi. Et même, c'est même important, en fait, de ne pas subir sa vie,
mais plutôt la choisir. Ouais, complètement. Et il faut plus se sentir étouffé comme on se sent étouffé depuis quelques années. En plus, avec tout ce qui est Covid, renfermement, je pense qu'il y a ce sentiment d'étouffement, tout simplement, de confinement qui perdure. Et c'est bien qu'on soit aujourd'hui libre de nos choix. C'est très important, je trouve, en tant que femme. Ouais. Et là, maintenant, on a vraiment beaucoup philosophé. Et on passe à la partie préférée de Nao, le jeu, mon petit jeu. J'adore. Je vais t'expliquer, Matou. Tu as une petite pancarte Glow Up et une petite pancarte. Je me suis trompée, non, pas du tout. C'est Glow bon. Up. Nickel. C'est ok. Glow Up, c'est une vérité absolue, tu valides à 100%. Ok. Glow Up, c'est un gros mytho de Instagram. Ok. On valide pas du tout. C'est clair. T'es prête? Merci. Je te pose quelques questions. Tu réponds tac au tac en 3 secondes. Tu me lèves la plaquette. T'es même pas obligé de te justifier. Si tu veux te justifier, nos petites copines nous acceptent. Ça roule. Supprimer complètement les glucides, le sucre de sa vie pour perdre du poids. Complètement. Blow up. Blow up. MeToo d'Instagram. Mytho. Il faut des glucides à chaque repas. C'est hyper vrai. important pour faire fonctionner son corps. Voilà, on a dit qu'on ne devait pas forcément se justifier, mais là, Mais je là, me tu peux. justifie, là, il faut vraiment. Et pourquoi il faut pas supprimer? Dis-nous tout. Les glucides, mais parce que c'est le principal carburant de ton corps, en fait. Donc le lendemain matin, si tu manges pas de glucides le soir, le lendemain matin, tu vas te réveiller affamé, et puis c'est là où tu auras envie de sucre, des choses un peu plus mauvaises, quoi. Donc non, il faut manger des glucides, il faut être calé, il faut refaire ses réserves glucidiques pour les muscles. Parce que les muscles, ils ont besoin de ça aussi pour fonctionner. Et puis, si tu veux partir faire une séance de course à pied le lendemain et que t'as pas de recharge, t'as pas de réserve, ça fonctionne pas. Tu m'étonnes. Très belle justification. Écoutez bien, faut pas supprimer les glucides. C'est Matou qui vous le dit. S'acheter un ensemble de sport très mignon pour se motiver à aller à la salle de sport. Complètement blow up. Clairement. Franchement, j'ai pas la salle dans une tenue que j'aime pas. Hein. Ah oui, non, mais en plus, certains magasins font de très beaux ensembles. Ah oui. Pour très peu cher. Moi, je me sens très girly dedans. Donc, je On adore. Partir en voyage solo à l'autre bout du monde pour se retrouver après une séparation. Bah, glow up, franchement, ça peut être que du bénéf. Tu te retrouves toi et toi seul, tes objectifs en tête, et puis ça te permet aussi de réfléchir, de profiter, de se détendre et de se dire que. De prendre un grand souffle, une grande respiration et de se dire que ça va aller, et puis voilà quoi. Et pas de se morfondre et attendre un message derrière. Ouais, non, ça c'est non. Je suis d'accord. Courir sous une pluie battante, mais avoir tenu son objectif. Tu peux faire un middle si tu veux. Ben. Alors. Ma personne en tête compétitive et qui respecte ses programmes sportifs dirait glow up, mais la personne dans ma tête qui me dit de une pluie battante, non, du coup je mets moitié. Ok, je pensais que t'allais mentir et faire glow up. Non, C'est bien. en fait, c'est vrai que j'ai couru sous la pluie, sous la neige pour ma prépa semi-marathon, mais j'avoue que des fois c'est pas forcément nécessaire, on risque plus de se blesser qu'autre chose. Donc des fois il faut attendre que la pluie passe sagement et puis c'est pas grave, on reporte à demain. Très bien. Passer un dimanche entier sous la couette sans culpabiliser. Ouais. C'est vrai. En fait je pourrais pas. Mais en fait avec le travail et tout que je fais à côté, enfin le dimanche déjà je suis au travail, enfin je suis au resto, ou alors je fais d'autres choses, j'ai un repas de famille ou quoi que ce soit. Mais en fait, maintenant, passer des journées à rien faire, ça ne m'arrive jamais. Ok. Vraiment, c'est impossible que j'ai... Alors peut-être une après-midi ou une matinée où là je fais rien et je traîne un peu. Mais sinon, une journée à rien faire, ça m'insupporte. Par exemple, il y a 2 semaines, ou la semaine dernière, je sais plus, c'était ma journée de repos. Je faisais rien, j'étais en vacances. Et je me suis dit, bah là, je m'ennuie, je vais faire du vélo. J'ai fait 70 bornes, 75 bornes, je suis montée au champ du feu. Et je me suis dit, bon bah voilà, ma sortie vélo est faite, au moins j'ai fait mon sport et j'étais contente, ça m'a fait du bien. Ah ouais, non, mais vraiment, je... On est sur une vraie transformation là. En fait, c'est justement ce que j'aime bien, c'est que maintenant je fais plus forcément du sport pour un objectif physique, c'est vraiment c'est mental quoi. Et c'est parce que ça me fait du bien et c'est par pur plaisir. Je me suis pas dit je vais faire 175 bornes de vélo parce qu'il le faut quoi. Je me suis vraiment dit là je venais de faire mon triathlon donc l'objectif était atteint. Bah là je m'ennuie, je sais pas quoi faire, bah je fais du vélo. Moi, je m'ennuie, je sais pas quoi faire, je dors. Alors voilà, on est vraiment la même team. Dernière question, j'espère que tu vas très bien répondre. Venir s'asseoir sur le canapé de Now Says pour nous dire tous tes secrets. J'hésite. Mince.
Glow Up, franchement, Top. pas débat. Trop bien, je suis trop contente. Et pour finir, sur ce petit jeu très 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 marrant, on passe à autre chose, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu aimes le plus, et je mets entre guillemets ce que je vais te dire, chez la nouvelle Mathilde? Le mental. Franchement, je trouve que je suis beaucoup plus clémente avec moi-même. Et même par rapport à la discipline, je trouve que ça n'a rien à voir. Enfin, je suis beaucoup plus motivée à faire les choses. Ça a même changé par rapport à l'école. Je suis plus disciplinée à l'école. Je me dis, je fais des études d'ostéo, je paye l'école, donc il faut que je sois assidue. Et puis ça me plaît, donc je me dois d'être motivée, disciplinée à aller, même si des fois, un peu la flemme, on ne se le cache pas. Mais ça a changé, ouais, clairement. Je suis plus disciplinée dans ce que je fais. J'ai plus une vision vers mon objectif. C'est plus clair, quoi, en tout cas, dans ma tête. Et je suis plus en paix avec moi-même, j'ai l'impression. C'est trop bien. Ouais. Être apaisé, c'est vraiment la conclusion qu'on Ah oui, complètement. Trop trop bien. Et là, s'il y a une fille qui nous regardait, qui était dans la même situation que toi il y a 1 an, qui se dit un peu comme moi finalement, qui se dit j'ai envie de démarrer mais j'ai pas la foi, j'ai pas la motivation, ce serait quoi le conseil de Mathou? Le conseil, ce serait un peu un conseil compliqué, j'avoue, mais c'est un peu compliqué quand quelqu'un en a envie mais sait pas trop comment s'y prendre, a un peu la flemme, parce qu'en fait pour moi ça doit venir de soi, et les conseils des autres en général on les prend mais on les applique pas. Et moi on m'avait déjà fait la remarque comme quoi j'avais un peu pris, ou même moi je m'étais déjà dit là il faudrait que je fasse du sport, que je me reprenne en main, que je mange mieux, et même si on me le disait autour de moi ça changeait vraiment pas. Et en fait ça doit être un déclic qui doit être vraiment mental. Pour moi, si t'as pas eu ce déclic de là il faut changer, là il faut, là vraiment donne-toi à fond et change, tant que ça vient pas de toi, pour moi ça changera pas. Et puis après les prochains conseils, c'est garde ta motivation. C'est si tu as commencé à faire une séance de sport, continue, vas-y. Et des fois, ça va être dur et c'est pas grave, il faut quand même pallier à ce truc. Et une fois que tu as pallié ce truc de c'est compliqué, enfin, non, c'est pas compliqué, c'est j'ai pas envie d'y aller, je m'ennuie, j'ai pas envie de faire ça, change le sport. Au pire, fais quelque chose d'autre qui te fait kiffer, mais trouve un truc qui te fait kiffer, quoi. Et après, ça ira tout seul. Trop bien. Voilà. En tout cas, je te remercie Mathilde d'avoir été ma première invitée sur mon propre podcast. Après tous ces petits soucis techniques qu'on me dira plus tard, bien évidemment. C'est ça. Mais on est tous très contents de t'avoir reçu. Merci. Merci à toi de m'avoir reçu. Je suis très honorée d'être la première invitée. Et pour vous, je vous laisse mes commentaires, mon like, le repartage, tout ce que vous voulez sur Insta ou YouTube. N'hésitez pas du tout, surtout, à laisser des petits commentaires pour nous faire plaisir et nous suivre. Et peut-être que Mathilde va vous faire une autre interview. Je plaisante. Les filles, Now Says a aussi un conseil à vous donner. Le glow-up, ce n'est pas uniquement le look, c'est aussi changer de mindset et d'environnement. Parce que oui, parfois, ce n'est pas toi qui te freine, mais c'est les gens qui t'entourent. Il y a ceux qui vont minimiser tes rêves, ceux qui ne vont pas croire en toi et ceux qui vont avoir peur que tu changes. Alors choisis ton cercle avec autant de soin que tu choisis celle que tu veux être. N'attends pas qu'on te donne ta place, n'attends pas qu'on te valide, crée-la. Et surtout, n'attends pas le bon moment, lance-toi. Et si tu échoues, tu te relèveras encore plus forte qu'avant. Les filles, dernière question. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu une amitié toxique? Une trahison qui fait mal? Une amitié qui s'est soufflée, on ne sait jamais pourquoi? Accrochez-vous, parce qu'on en parle de tout ça la semaine prochaine, dans l'épisode 2, avec ma nouvelle invitée. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous m'écriviez toutes vos histoires qui ont fait le plus mal, les plus croustillantes, les amitiés terribles, sur Now Says, sur Instagram. Alors, n'hésitez surtout pas à ne mettre aucun filtre. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, ce que Nao dit reste ici.